L'histoire de cette semaine commence à Monsey, une ville au nord de New York qui a la spécificité d'être habitée en majorité par des juifs chassidiques. On est le samedi soir 28 décembre 2019, c'est une sortie de Shabbat très mouvementée qui a lieu dans la ville. Un attentat à l'arme blanche a malheureusement été commis et a visé la maison d'un rabbin de la ville, Chaim Rothenberg, alors qu'il venait d'allumer la 6e bougie de Hanouka. Après avoir blessé 5 personnes, le terroriste a ensuite tenté de pénétrer la synagogue à proximité avant de prendre fuite et d'être appréhendé par les forces de l'ordre. De leur côté, les bureaux de l'organisation bénévole juive Haverim sont exceptionnellement débordés ce soir-là. Cette association, qui regroupe un large réseau de volontaires, propose gratuitement une assistance non médicale sur la route à domicile. Quelques volontaires sont déjà sur place à proximité des lieux de l'attentat et ils sont en train d'aider les résidents à retrouver leur calme et participent à fluidifier la circulation. Il est déjà minuit quand le bénévole de l'association chargé de prendre les communications téléphoniques reçoit 2 appels à quelques secondes d'intervalle. Les 2 appels proviennent de conducteurs qui sont en dehors de la ville, bloqués sur des routes locales avec un pneu crevé. Ils ont peur de rester seuls dans ce contexte, puisqu'il y a eu un attentat. Ils sont coincés dans des endroits qu'ils ne connaissent pas si tard dans la nuit. Le premier est bloqué à proximité d'une ville qui s'est récemment peuplée d'une communauté juive orthodoxe, et le second est bloqué à plus d'une demi-heure de Monsey, dans un endroit tristement réputé pour son importante délinquance. Le bénévole note les détails et diffuse l'information sur le réseau d'assistance de l'association Haverim. En général, vu le grand nombre de bénévoles déployés aux alentours de Monsey, la réponse aux appels de secours de l'association est traitée rapidement, mais ce soir-là, étant donné qu'il y a eu l'attentat et la sortie de Shabbat de Hanouka, les gens sont en famille ou se sont cloîtrés chez eux. Quelques minutes passent et les 2 appels au secours restent sans réponse. Le standardiste de l'association renvoie l'information sur tout le réseau et enfin, cet appel marche. Il reçoit rapidement une réponse d'un certain Yankee qui habite à proximité du premier lieu où une personne attend d'être aidée. Yankee ne refuse pratiquement jamais d'appel, il répond à environ 25 appels chaque semaine et il vient enfin de répondre pour aller porter secours à la voiture coincée à quelques rues de chez lui. Le standardiste le remercie et il attend désormais une réponse pour le second véhicule bloqué. Il faut savoir que l'association Haverim obéit à un protocole très strict. Une fois qu'un volontaire a répondu à un appel, on ne le détourne jamais de sa mission et on ne lui dit jamais de retourner chez lui-même si on trouve un nouveau volontaire plus proche du lieu à secourir. Quelques minutes passent encore et l'homme du second appel qui est en panne commence à avoir très peur et à paniquer dans ce lieu malfamé. C'est un homme en plus d'un certain âge, il est seul dans sa voiture et il attend qu'on vienne l'aider, ça commence à être dangereux. Le standardiste décide de relancer un 3e appel et enfin il reçoit aussitôt une réponse d'un volontaire qu'il connaît aussi, Michael. Malheureusement c'est une réponse pour la première voiture, pas pour celle du monsieur âgé. Le standardiste lui répond qu'il y a déjà un volontaire pour le premier appel, mais pas pour le second, mais Michael ne répond plus. Le standardiste présume que Michael est déjà en route pour le premier lieu d'intervention et il sent qu'il n'a plus le choix. Il décide de rompre le protocole et appelle Yankee et lui demande s'il peut le rediriger. Il lui explique qu'il y a un 2e volontaire qui arrive et toujours aucun pour le second lieu où la personne âgée en panne commence à paniquer. Il rompt le protocole en sachant que Yankee est un immense bienfaiteur qui ne refusera jamais une telle requête. Et effectivement, Yankee connaît le protocole et il comprend immédiatement que le standardiste n'a pas pu trouver un autre volontaire. Il envoie sa réponse positive et prend la direction du monsieur âgé, bien que cette mission va exiger de lui 1 ou 2 heures de plus que la mission précédente. Mais pour Yankee, peu importe. Il est convaincu au fond de lui qu'on ne perd jamais à faire une faveur. Yankee arrive sur place une bonne vingtaine de minutes plus tard et il trouve ce monsieur d'un certain âge, juif religieux, qui attend depuis un long moment dans ce lieu éloigné. Effectivement, c'est pas le meilleur quartier où se retrouver seul la nuit et il commençait vraiment à s'angoisser. Yankee voit que la personne à secourir a un pneu crevé, il se met alors au travail, il remplace le pneu par un pneu neuf et en quelques minutes, l'homme ne sait pas comment remercier Yankee, il lui tend un billet, il lui dit « Regardez, je veux faire quelque chose, je vous ai fait déplacer tard la nuit, c'est normal que je vous paye. » Yankee lui dit « Absolument pas. Les volontaires de l'association Haverim n'acceptent jamais d'argent pour leur service, c'est un privilège pour nous de faire du chesed, faire des actes de bonté, c'est une mitzvah de la Torah, l'homme insiste. Je comprends, mais je ne peux pas vous laisser partir chez vous sans rien. » Yankee refuse, il dit « Regarde, si tu veux, si vous voulez,
pouvez faire directement un don à l'antenne locale de l'association. L'homme est très ému. Il lui dit « Vous m'avez vraiment sauvé cette nuit. J'étais en train de rentrer chez moi pour prendre quelques heures de sommeil avant le travail. Je dois me lever tôt dimanche pour mes consultations. Je suis ophtalmologue dans un cabinet privé. Yanki lui serre la main. Oh, je suis vraiment très content d'avoir répondu à cet appel. » L'homme lui demande son nom et prénom et se présente lui-même et il dit « Harry Siegel ». Et là, Yanki est stupéfait en entendant le nom. Il lui demande « Mais est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, le docteur Siegel spécialisé dans l'opération de la cataracte ?» Et là, Harry Siegel lui confirme « C'est moi. Où est-ce que vous avez entendu parler de mon travail ?» Et là, Yanki lui dit « Écoutez, je ne peux pas tellement y croire, cette histoire, c'est incroyable. J'ai espéré obtenir un rendez-vous dans votre cabinet. J'ai un fils de 10 ans qui est né avec de graves problèmes médicaux et sa vision est altérée. Il risque de perdre la vue, il a besoin d'une délicate opération de la cataracte. C'est une intervention très rare et j'ai entendu de la plupart des organismes que vous êtes le meilleur docteur, l'un des seuls à pouvoir m'aider. » Harry lui demande s'il a appelé pour prendre rendez-vous dans son cabinet et Yanki lui répond avec franchise « Écoutez, pas encore. On m'a dit que vous ne preniez pas en charge mon assurance, en plus j'ai pas tellement les moyens de payer cette opération pour le moment. Je voulais pas faire appel à un autre docteur, alors j'ai décidé d'attendre, j'ai repoussé un petit peu l'échéance en espérant que quelque chose viendrait. » Et là, c'est au tour du docteur d'être stupéfait. Il dit « Je peux pas y croire. Vous avez fait ce long chemin pour venir m'aider. Venir aider un étranger que vous n'avez jamais rencontré avant, au milieu de la nuit, et vous refusez toute rémunération pour vos services. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider, de vous faire une bonne action. Ça serait un honneur pour moi de m'occuper de votre fils à titre gracieux. » Et là, le docteur tend sa carte de visite et presse Yanki d'appeler son cabinet dès demain matin pour prendre rendez-vous. Et là, Yanki, à son tour, ne sait pas comment remercier Harry Siegel. Il reprend la route vers chez lui, le sentiment du devoir accompli, mais assez bouleversé. Il n'y avait aucune chance de croiser ce docteur sur la route, en plein milieu de la nuit. Effectivement, il avait accepté de porter assistance au premier véhicule immobilisé, et l'association a un peu outrepassé l'interdiction de rediriger un volontaire en mission. Mais Dieu merci, Dieu qui est au-dessus de tout a brouillé les pistes, en donnant l'idée aux standardistes d'aller à l'encontre du protocole et en demandant à Yanki de se rendre sur le second lieu d'intervention. Toute cette intrigue incroyable pour que son fils puisse bénéficier de l'intervention médicale dont il a besoin avec le meilleur ophtalmologue et sans compromettre le budget familial. Tôt le lendemain, Yanki reçoit un appel, c'est le standardiste de l'association qui l'appelle pour s'excuser de lui avoir fait changer d'itinéraire et de l'avoir envoyé si loin de chez lui en plein milieu de la nuit. Et là, Yanki lui dit « C'est moi qui devrais te remercier ». Et là, il lui raconte l'incroyable histoire. Finalement, Yanki avait raison. On n'est jamais perdant à accomplir un acte de bonté pour son prochain. Tôt ou tard, le ciel accorde une récompense et une délivrance imprévue, au-delà des lois de la nature et de toute logique. Shabbat Shalom.